radio sur Ultrason. Allez, voici arrivée la dernière ligne droite d'Info Jeune à la radio. Et puis Louis va nous parler de sexting. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est le sexting ? Alors, le sexting, en fait, c'est de l'anglais, vous l'aurez deviné, j'imagine. C'est un mot valise avec sexe et texting. Donc, texting, c'est les textos, hein, c'est le principe d'envoyer des messages écrits, SMS, quoi, à la belge. Et alors, de sexe, pour les pratiques un petit peu sexuelles. Et donc, voilà. Donc, en fait, ici, c'est pour mettre en garde un petit peu sur le fait qu'il y a des choses qui se font de plus en plus à ce niveau-là. Et donc, de plus en plus de couples. Alors, on a Brahim qui est mort de rire. Avant aussi, il s'en remet pas. Vous êtes des adeptes. Merde, aujourd'hui, c'est pour moi. Ouais, on va vous demander votre avis juste après. Mais donc ici, l'idée, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui utilisent les réseaux sociaux pour ce genre de choses, donc pour s'envoyer des photos sensuelles, voire de nus, avec différentes parties du corps. Alors quand on se connaît, c'est bien. Quand on se connaît pas, évidemment, là, on se retrouve dans la sécurité. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La sécurité, c'est clairement de pas chatter avec des personnes que vous ne connaissez pas en vrai. Donc ça, c'est d'office la première règle. Mais après, même quand on connaît les gens qui sont de l'autre côté, faites gaffe. Parce que une relation amoureuse, ça va, ça vient. Donc il se pourrait très bien qu'à un moment, tout ce que vous ayez envoyé à votre ami ou à votre amie se retrouve entre de mauvaises mains, y compris les leurs, et qui décident d'utiliser ces photos ou ces vidéos à des fins de vengeance, quoi. à des fins de vengeance, ou en tout cas qui ne seraient plus respectueuses de ce que vous aviez fait à l'époque. Donc l'idée ici, c'est de se dire le texting, ça se fait pas que par SMS, évidemment, hein, MMS même. Dès qu'on est sur webcam, dès qu'on est sur Skype, sur chat et sur Snapchat, on se retrouve à envoyer des contenus qui peuvent être gardés, et donc à partir du moment où ils sont gardés, ils peuvent être échangés et distribués. Donc l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on prend comme risque à partir du moment où on décide d'envoyer des photos de soi. Il y a une règle ici qui est quand même dite, c'est d'éviter de montrer le visage, pour la simple et bonne raison que si un jour la photo doit être partagée sans votre consentement, au moins les gens qui ne vous connaissaient pas ne vous reconnaîtront pas et votre visage ne sera pas mis sur la photo. Donc ça, c'est déjà vraiment la première remarque. Si jamais vous voulez vraiment le faire, évitez. Votre compagne ou votre amoureux, votre amoureuse va vous reconnaître d'office sans forcément voir le visage. Donc là, on est dans une première précaution. Surtout si vous passez via des réseaux sociaux et pas directement via les téléphones, parce que les réseaux sociaux ont des serveurs, et sur les serveurs, les photos sont stockées. Il n'y a rien qui se perd. Et donc, à partir du moment où une photo non désirable est réutilisée, il y a un système de plainte qui doit être fait. Déjà, les personnes à qui vous avez envoyé les photos ou les vidéos, vous leur demandez à eux de supprimer les contenus si jamais vous voyez que c'est utilisé dans d'autres cas. Il faut demander, les réseaux sociaux pareil, donc si vous voyez que la photo a été mise sur Facebook, comme quand on envoie une photo sur Facebook, on donne des droits à Facebook sur la photo qu'on donne, Facebook se permet de garder la photo et peut-être de l'utiliser. Alors dans un premier temps, normalement la nudité est censurée par Facebook, mais pas toujours, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais donc il faut demander aux personnes à qui vous envoyez les photos et les vidéos de les enlever si vous ne voulez plus qu'elles y soient, et aux réseaux sociaux ou aux sites internet où l'image a transité. Donc pour ça, si les sites ne réagissent pas ou si les personnes ne réagissent pas, évidemment, vous pouvez porter plainte. D'abord, parlez-en à vos parents, à des proches, à des adultes qui font partie de votre entourage. C'est les premières personnes qui vont pouvoir vous aider. Et alors, il y a aussi Child Focus qui permet de protéger les jeunes par rapport à tout ça, qui eux ont des contacts via les différentes plateformes de partage. Et donc, ça peut être très rapide. Parce qu'au plus vite vous réagissez, au moins la photo risque d'être redistribuée et repartagée sur différents serveurs et vers différentes personnes. Puis il y a le problème tout simplement, même un peu plus basique, qui est arrivé à plein de stars américaines. C'est au final, même si... Ouais, par exemple, si on se fait voler son téléphone, ou bien si quelqu'un trouve les identifiants, les mots de passe de notre compte, il a accès à notre compte, et sur Facebook, il reste tous les messages, si on les supprime pas, il y a toutes les archives. Donc quand bien même ça serait pas partagé, même dans un cadre de messages privés, ça peut se retrouver, si on se fait choper son téléphone ou son compte, tout simplement. Donc, t'as compris, Thomas, là. Tes snaps sous la douche, c'est fini. Ok, j'arrête. Ouais, moi c'est public. Coupe ton visage, en tout cas. Tout public. Voilà, alors je vais juste revenir aussi sur la responsabilité des potes. Donc dès que vous voyez des contenus comme ça, la plupart du temps, première
premier réflexe, haha, je me marre, je partage, je rigole. Sachez qu'à ce moment-là, vous participez au partage de cette photo-là, et donc ça va rendre les choses compliquées. Donc si c'est vous, dépêchez-vous de réagir pour pas justement, comme vous savez que vous êtes aussi vous assez enclin et motivé par les réseaux sociaux. C'est ce qu'on veut, hein, c'est ce que les réseaux sociaux veulent hein, de vous, c'est de partager le plus possible. Donc pour eux ça marche. Mais à partir du moment où c'est des photos qui sont non désirées ou des vidéos qui sont non désirées, ben c'est à votre responsabilité qu'il en vient. Donc se marrer avec des photos et ce genre de choses, dans un premier temps, c'est vrai que ça donne envie de rigoler. Maintenant, vous avez une responsabilité. Imaginez si c'était vous, et pour quand vous partagez quelque chose, le petit truc ici que la Fédération Info Jeunes donne, c'est réfléchissez, ne partagez pas des choses que vous ne montreriez pas à votre grand-mère. Voilà, ça c'est pour le petit truc. Je ne vais pas partager grand-chose. Est-ce que mon image, est-ce que l'image, est-ce que ce que je partage là est correct ou bien est problématique? Ben, juste ce petit truc, est-ce que je le montrerai à ma grand-mère? Non, ok, je partage pas. Ou alors je suis hyper attentif et vigilant. Dernier petit conseil pour les photos et les vidéos. À partir du moment où vous avez des éléments vous avez une discussion par exemple avec quelqu'un super intéressante et puis quelqu'un vient balancer du spam ou ce genre de choses, ou bien si vous voyez votre photo sur ordinateur, c'est facile, il y a un mot option en dessous de la vidéo ou de la photo où vous pouvez demander pour signaler. Sur les mobiles, c'est beaucoup plus difficile que ça. En fait, si vous regardez, à chaque fois qu'il y a un post, il y a moyen d'avoir une petite croix au-dessus à droite, et en cliquant dessus, en fait, vous avez la possibilité de masquer ou bien de signaler. Le signalement permet d'envoyer à Facebook un message qui dit que ce contenu-là n'est pas voulu. Donc là, ça permet de demander de supprimer une image si ça vous concerne, si c'est de la nudité. Là, Facebook va se mettre en marche pour pouvoir le supprimer. Donc sur ordinateur, il y a dans les options, il y a moyen de trouver ces options-là. Ou alors sur les mobiles, parfois la croix n'apparaît pas. La croix n'apparaît même pas du tout sur le mobile. Là, en fait, il faut faire un appui long. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais si vous appuyez long sur un commentaire, par exemple, à ce moment-là, des options apparaissent. Et donc, vous pouvez demander de les supprimer. Je prends l'exemple qui n'a rien à voir avec le sexting. C'est quelqu'un qui propose des prêts en disant on m'a prêté 20 000 euros. Et ça arrive en plein milieu d'une discussion super intéressante. Et vous êtes sur mobile, vous ne savez pas l'enlever. En appui long, hop, vous pouvez demander de supprimer des commentaires de votre post. Donc ça, c'est aussi un petit truc sympa. Voilà, c'était pour le sexting. Alors, je voudrais vos avis. Vous avez rigolé. On n'a plus beaucoup de temps pour en débattre, mais votre première impression par rapport à ça, vous saviez que ça fonctionnait? Vous saviez que c'était quelque chose qui existait ou pas? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Regardez, ils ont des premiers poils, ils commencent à... Et donc, pourquoi vous rigoliez de base? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce truc-là? C'est parce qu'il y a le mot sexe dedans. Non, franchement, non. Je sais pas, moi et Ron, on s'est regardé, ça nous a fait. C'est normal pour vous de partager ce genre de contenu? Non, franchement, non. T'as beau le plus amoureux, je sais pas, si t'es pas adulte, bah voilà. On partage pas des trucs comme ça. Ouais. Non, t'es pas marié, voilà. C'est pas mature. Ouais, mais c'est pas parce que c'est pas mature. À notre âge, concrètement, je sais pas si on a une copine, par exemple, on reste pas éternellement avec. Ouais, et ça te dirait pas d'envoyer une petite photo sympa? Non, franchement, non. Pas du tout. Non, jamais. Allez, Valentine nous a tout dit. Si elle veut. Non, franchement, non. Non, franchement, non. Valentine nous a tout dit, tu peux. C'est ça, Valentine. Tu peux être sincère. Bon ben voilà, sujet intéressant. Merci Louis. En tout cas, donc moi, soyez prudents. j'ai des photos de mon téléphone avant de me faire avoir. On va tous vérifier notre téléphone. Ça va, moi je l'ai formaté, j'ai plus rien dessus, donc c'est bon, je suis tranquille. Mais je vais faire attention à l'avenir de pas t'envoyer des photos sous ma douche, quoi. Voilà, surtout que Google a eu des fuites de sécurité la dernière fois. Hein. Les profils Google Plus avaient été hackés, donc il y avait des contenus qui avaient été chopés d'utilisateurs. J'ai pas encore eu de fuite, moi, mais ça pourrait arriver, tu sais, l'âge venant. T'inquiète, hein, sinon on perd ta chaise. Ok, nickel. Bon ben, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Louis pour cette séquence. Mais merci Thomas pour l'animation de cette émission. Avec plaisir. T'avais un peu mal à la gorge, tout ça. Tu te sentais pas bien aujourd'hui. T'étais un peu fatigué, donc voilà. Merci Brahim pour ta séquence, ton excellente séquence cinéma. Et donc la prochaine fois, le mois prochain, tu nous parleras de Captain America. J'espère. Ou si, un film plus récent. Ah bah écoute, il vient de sortir. Aaron, ouais. Merci à toi pour ta séquence. Merci à toi, et aussi j'aimerais bien rendre un big up à notre éducatrice Virginie, vu que je lui ai promis un petit truc, et puis voilà quoi. Elle écoute? Bon, T'es sûr qu'elle écoute? J'espère. Donc on salue Virginie, on rappelle déjà que le mois passé tu avais eu complicité avec ta directrice. Donc il va inscrire toute l'école. Le Aaron. Audrey, merci. Merci à vous. Rendez-vous le mois prochain.
Bien sûr, avec un nouvel artiste à présenter. Super, et Nico, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais bon, il manque un micro. Voilà. Il manque je suis excusé pour aujourd'hui. C'est vrai. Et Roger aussi, merci. Et merci Roger qu'on a entendu parfois. Pour ces brèves interventions. Big up à Roger. Et alors, il y a Lavinia qui vient d'arriver en studio pour la suite de votre. Qu'est-ce qu'on a au programme, Lavinia, pour aujourd'hui? Plein de bonne musique, plein de bonnes choses. Oh là là. Oh, c'est bon, c'est bon. Si je pourrais faire une dédicace. Vas-y, Brahim, vite fait. J'ai une dédicace familiale, donc à ma mère, mes frères et sœurs, mon oncle et mon père. Oh, ça sert le bonheur. Grande famille. Tu sais que t'es sur Ultrason, t'es pas sur Nostalgie là. Musicalement, tu dois faire attention. Et même Classique 21, là, j'ai pas d'excuses. T'es sûr? Bon, on se donne rendez-vous le mois prochain. Quelle date on sera? Tiens, le mois prochain, on sera déjà au mois de juin. Ça veut dire examen, ça veut dire tout les ça. Examens, ça sera le mercredi 1er juin. Oh, le 1er juin. C'est l'anniversaire de ma soeur, tiens, le 1er juin. Ah, Brahim, le 1er juin. Brahim amène. Ça t'a laissé un bon souvenir le 1er juin. Bref, non, rien, c'est pas grave. J'essaie. Mais bon, je suis pas aussi bon que lui pour les jeux de mots. Non, vous serez en examen? Non, on vous aura quand même tous là. J'espère. Je promets rien, mais on verra. Moi j'ai 8 ans, alors en fait je vais être à l'école. Ok, nickel. Bon, allez, on vous souhaite un bon mois de mai. On se donne rendez-vous dans un mois, exactement sur la même fréquence, sur la même radio, sur Ultrason, à partir de 15h. Passez une bonne fin d'après-midi. Et tout de suite, on retrouve, je suis désolé, j'ai un gros problème avec les prénoms. C'est Lavinia. Lavinia, pardon, excuse-moi. Allez, au mois prochain. Bonne soirée, ciao. 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 Du beau temps. Fort jeune à la radio sur Ultrason.